On est à Blaise Senghor depuis pratiquement 9 jours. Et nous sommes là dans le cadre d'un laboratoire théâtre sénégalais. Ce laboratoire consiste à réunir des comédiens de différentes régions et de différentes compagnies, des facilitateurs, dont moi et une dame qui s'appelle Diarratou Keita, qui est artiste comédienne aussi, basée en France, et un metteur en scène en la personne de Kader Diarra et 2 dramaturges, dont Sadik Sall de Kolda et Mbaye Diop de Bambey. Donc ce rassemblement, cette union de toutes ces personnes-là qui font que nous soyons ici à Blaise Senghor pour essayer au bout de 10 jours, parce que l'atelier est prévu pour une durée de 10 jours. Donc au bout de 10 jours, il faudrait qu'on puisse sortir, n'est-ce pas, avec une pièce de théâtre. Et là, avec les improvisations que les facilitateurs que nous sommes ont fait faire aux comédiens, aux participants, nous avons quand même eu la chance d'avoir 2 pièces de théâtre par les 2 dramaturges. Mon mari se tape toutes les femmes qu'il veut. Et vous voulez que je ne réagisse pas? Que je laisse faire cette pourriture? Ce projet est, mettons, une belle trouvaille. On a un de nos garçons de Djalaba qui a eu l'idée de nous inviter à une idée. Autour d'une idée, il s'agit de donner notre contribution à la relance du théâtre sénégalais, comme le voudrait le ministère de la Culture. Et c'est conduit par ITS. Étant membre de ITS, il s'est dit, je vais m'appuyer sur le Djalaba pour montrer qu'on est en mesure, nous comédiens, de Saint-Louis, de Bambey, de Kolda, de Dakar, de nous retrouver autour d'un petit projet, une aventure artistique. Il s'agit juste de ça, faire des improvisations et demander à des dramaturges d'écrire des textes qui vont être mis en scène par le directeur artistique de ITS, c'est Kader Diarra. En venant ici, je disais, on était dans une aventure et donc il n'y avait aucun texte. On devait regarder les improvisations et personne ne pouvait savoir qu'est-ce que les improvisations allaient donner. Et en les observant, on s'est dit, personnellement, je me suis dit, il me faut écrire une pièce de théâtre en prenant chez chacun d'eux ce qu'il faut pour qu'une idée cohérente avec des situations bien liées soit déroulée en pièce de théâtre. On a de l'espoir parce que je suis dans un panel qui s'appelle ITS, Infothéâtre Sénégal, qui a été mis en place par le comité de relance du théâtre sénégalais. Donc on est dans la dynamique du comité de relance du théâtre sénégalais. Et moi je me suis dit, en tant que comédien, il faudrait initier, il faudrait commencer par quelque chose. Il ne faudrait pas tout attendre de l'État ou tout attendre de gens, de par-ci, par-là, ou bien d'ONG différentes, quoi. Il faudrait partir de soi-même et une fois qu'on met quelque chose sur place, eh bien entendu, peut-être qu'on nous y trouvera pour nous aider à éclore. Et je crois qu'avec cette dynamique-là, si on la reproduit dans plusieurs parties, dans plusieurs régions, n'est-ce pas, que le théâtre va reprendre ses ailes, quoi. Comme l'eau, la parole peut noyer l'imprudence. La bonne parole se serait construite. Elle soude les esprits et les peuples, nettoie l'âme et ramène la raison. Elle se pavane dans la bouche de celui qui la dit. Elle s'ouvre le martyr lorsqu'elle n'est pas libre. Lorsqu'elle est dite sans être opportune. Lorsqu'elle n'est pas prononcée comme il faut, quand il faut, par qui il
En tout cas, c'est une très belle aventure, vraiment, parce qu'on apprend ici beaucoup de choses. Et j'ai bien apprécié ce concept parce que c'est très rare de voir ces genres de formation ici au Sénégal, de regrouper des artistes qui ne sont pas seulement à Dakar, mais parce qu'ici, il y a Saint-Louis, il y a Kolda, voilà. C'est une très belle rencontre. Chaque jour, on apprend vraiment, on partage, on fait des choses extraordinaires chaque jour parce que chacun apporte, chacun donne, chacun reçoit encore. Donc il y a de la crème ici, je veux dire. Du bonheur, d'autant plus que j'évolue à Kolda dans la troupe Djalaba de Kolda. Et s'il y a une personne qui a une bonne initiative qui est Abdoulaye Seydi, qui nous vient de la France. Et il a eu cette initiative, il nous a convoqués à Blesse-Nord pour partager avec lui de bons moments, à savoir nous former avec de très bons formateurs, à savoir Kader Diarra, plus connu sous le nom de Pichinini. Il y a Tonton Sadik Sall, il y a aussi Diarietou Keta qui nous vient de la France. Ils nous ont en tout cas boosté. Parce qu'une fois à Kolda, certes on faisait le travail, mais en venant à Dakar, nous avons pu surmonter beaucoup de choses dont nous n'avions pas eu la chance de connaître, particulièrement à moi. Donc cela m'a permis de booster ma connaissance en théâtre. Je pense qu'à ce moment, on a quand même besoin d'unir nos forces pour relancer le théâtre. Et je suis aujourd'hui fier de participer à ce projet avec Seydi qui le porte. Moi, en tant que coordonnateur du comité de relance du théâtre sénégalais, c'est une fierté, comme je dis, d'être... Parce que c'est presque toutes les régions qui sont là. Moi, je travaille surtout pour les régions. Le théâtre n'est pas qu'à Dakar, le théâtre est partout. Il suffit d'aller les former, il suffit d'aller les informer de comment est-ce qu'on peut gagner sa vie dans le théâtre. Et on va voir, d'ici quelques années, des talents vont éclore et on va vendre la destination Sénégal. Je suis arrivée trouvant des gens que je ne connaissais pas du tout. Alors, étant l'une des plus jeunes, ils m'ont ouvert les portes et m'ont intégrée dans leur domaine et dans leur milieu. Parce que moi, je suis toujours dans le domaine du hip-hop. Alors, le domaine du théâtre, c'est un domaine que je suis en train de découvrir. Mais ce n'était pas un problème pour eux qu'il y ait une nouvelle parmi eux. Au contraire, ils m'ont ouvert grandement les bras et ils m'ont accueilli parmi eux. Comme acquisition, il y en a énormément. C'est comme je dis, je suis novice dans ce milieu. J'apprends à échelonner petit à petit. Et il y en a qui sont nouvelles, il y en a d'autres qui ne le sont pas parce qu'il y a 3 mois en arrière, j'ai déjà commencé à faire des ateliers de comédie, de théâtre, si on peut le dire ainsi. Et du coup, c'est une continuité pour moi. J'ai eu la chance de participer sur ce projet parce que nekk na loo xamante ne lu utile la quoi. te wax dëgg na yàlla ñun Sénégal acteurs yi culturels ak artistes comédiens yi genre projet yu mel ni lañ bëgg parce que moo ñuy permettre ñu nourrir suñu art moo ñuy permettre aussi ñu mën a jouer moo ñuy permettre aussi ñu mën a amaat renforcement de capacité am yeneen expérience xam nga après ba pare projet bi nii diversité bi ci nekk dafa neex quoi comme Diary yi comme Seydi comme Babacar Diop comme Père Sadik Sall comme Kader ak acteurs yi ci retrouvé wu yëpp bon acteurs yëpp man parce que xam naa leen mais pour la première fois mu bokkandoo ñoom liggéey ensemble ci benn projet quoi wax dëgg na yàlla genre projet yu mel ni moom la acteur culturel yi soxla moom la théâtre Sénégal soxla mu ñun acteur comédien yi tamit moom lañ soxla. Une eau limpide qui embaume les sens. À parole mauvaise, sainte compréhension. La vie est une parole en eau douce. On s'est un peu rabattu sur le numérique. Je pense que tout ce qu'on fait en ce moment, comme il n'y a pas de rassemblement, à respecter les gestes barrières, ce serait très difficile de travailler.
Donc du coup, nous nous sommes rabattus sur le numérique, les vidéos, les séries, pour essayer de gagner un peu notre vie. Sinon, c'est très difficile quand même. Et c'est pas difficile qu'au Sénégal, hein. C'est mondial, c'est partout pareil. Il faut s'adapter. Moi, je me dis qu'au moment où je vous parle, c'est que c'est le théâtre qui est malade en vérité. C'est ça la vérité, c'est le théâtre qui est malade. C'est pas que Kolda. Partout ailleurs, même à Dakar, aujourd'hui, le théâtre est malade. Maintenant, c'est à nous, acteurs culturels, de nous unir, d'unir nos forces, n'est-ce pas, pour que le théâtre puisse émerger. Et c'est par de telles actions, encore une fois, que nous y arriverons. Pour parler de Kolda, c'est vrai que l'année dernière, je suis venu, j'ai initié un théâtre de rue qui n'est pas connu à Kolda. Parce que, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est parce que quand je suis arrivé à Kolda, j'ai été au centre culturel. Je me suis rendu qu'il n'y a que des bureaux, plus une salle de bibliothèque, j'allais dire. Tous les spectacles se font sous l'arbre à palabre. Parce qu'il y a un grand arbre dans le centre, chose qui est originale. Mais pour moi, il y a de l'espace. On aurait pu construire dans ce centre-là une scène, des locaux qui pourraient, n'est-ce pas, accueillir des artistes. Comme on dit en Wolof, ndimbal na ca fekk loxol borom. Je pense qu'il faudrait nous avoir les moyens humains d'abord, et les moyens physiques et la volonté d'abord de faire le théâtre. Et après, on verra. Je donne un exemple banal. Je pense qu'il faut cogiter pour gagner sa vie. Avoir un chapiteau de 200 places ou de 300 places qu'on met sur un camion, on fait un spectacle itinérant pendant 1 mois dans toutes les villes du Sénégal. Je pense qu'en revenant à Dakar ou je sais pas, chez toi, tu auras au moins 300 000, 400 000 ou 500 à 1 million que tu vas bouffer. Bien, cette question, je l'aime bien parce que depuis tout le temps que je suis dans ces activités culturelles, c'est vrai que je sens l'absence des mécènes. Et on ne peut pas développer la culture si nous-mêmes, nous ne mettons pas en place les instruments de développement. Mais on a besoin de partenaires, on a besoin de mécènes, on a besoin de comprendre que l'activité culturelle est un travail comme tout travail et le travail mérite salaire. Sans ce salaire-là, on va tarir. Nous prenons dans nos ressources propres, intellectuelles, matérielles, pour servir la culture. Mais la culture, elle est dans toutes les planifications de développement, jusque dans les communes. Mais qu'est-ce qu'on fait des budgets de culture dans nos communes? On les oriente selon ce que voudrait le conseil municipal. On oublie que les acteurs culturels ont besoin de se former. Les acteurs culturels ont besoin de production. Les acteurs culturels ont besoin de diffusion. C'est les 3 défis. La formation, la production, la diffusion. Sans cela, on va rester les derniers. Ce ne sont que, comme ce que nous avons fait là, c'est un individu, à lui tout seul, qui prend en charge l'activité pendant 10 jours. Il est individu, il n'est pas institution. Il est donc mécène et directeur du projet. Les projets sont là, les idées sont là, mais c'est très difficile. Ça, je vous l'avoue, c'est très difficile parce que là, concrètement, c'est une action que j'ai menée tout seul. Je n'ai pas un seul partenaire. Ce projet, c'est un projet grandiose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la culture. D'où que ça se pratique. J'aurais pu l'amener à Kolda. Mais je me dis, commençons d'abord par ici, et après, Kolda aura aussi sa partition. Ça, c'est clair. D'autant que nous avions 3 éléments de Kolda. Aujourd'hui, c'est Djalaba qui porte ce projet. Ce n'est pas ma personne. Moi, j'oublie même ma personne. Mais c'est le Djalaba qui porte ce projet. Et qui dit Djalaba fait allusion à la troupe qui est à Kolda depuis des années, que Sidik Sall dirige, qui est une école. Dans Djalaba, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. La reprise est difficile au Sénégal. Elle est difficile dans le monde entier. Parce qu'avec la situation de Covid,
tous les boulots intérimaires ont été perdus. Aucune production. Donc, aucune source de revenus. Les subventions ont été arrêtées dans les pays qui en donnaient déjà. Et les pays qui n'en donnaient pas, il n'y a rien du tout. C'est dit donc, c'est les mains nues que les artistes sont en train de tirer le diable par la queue. Ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'il n'y a pas de revenus. Et que faire? Maintenant que les salles sont ouvertes, il faut créer des spectacles. Mais au Sénégal, les spectacles ne sont pas très bien suivis. Il ne reste que les productions de télévision. Et pour ça encore, il faut des partenariats avec des producteurs. C'est incontournable. Oui, les autorités, c'est deux ordres d'autorité. Il y a les autorités, mettons, de l'État, c'est l'État. Il y a les collectivités territoriales. J'appartiens à une collectivité territoriale, c'est Kolda. C'est Kolda département, c'est Kolda commune. Je souhaite, comme je sais que dans les planifications de ces collectivités-là, la culture, qui est une compétence transférée, a un budget, je souhaite que ces collectivités-là nous aident, ne serait-ce que dans la formation, pour qu'on puisse produire des spectacles. Sans formation, il ne peut pas y avoir de spectacles de qualité. Ensuite, chez nous, là-bas, là d'où je viens, où est la salle de spectacle que nous pouvons solliciter? Il n'y en a pas. Et donc, il nous faut un espace de production. Il faut la formation, il faut l'espace de production. Si on n'a pas l'espace de production, on a la formation, on peut produire même sous l'arbre à palabre, sur la place publique du village. On peut faire du théâtre de rue, on peut faire du théâtre itinérant. Et donc, on doit être appuyé pour ces activités-là, ne serait-ce que pour pouvoir se déplacer.